Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer quelqu'un qui est à ses côtés, de dire Jésus-Christ est Seigneur? Salue la personne qui est à côté de toi, dis-lui Jésus-Christ est Seigneur avec conviction. Faites-le avec conviction. Si tu n'es pas convaincu que Jésus-Christ est Seigneur, les effets, le signe de Jésus ne se produira pas dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur à tous. Soyez bénis dans le Seigneur cet après-midi. Alléluia. Est-ce qu'il y a un saint de Dieu dans la salle? J'ai écouté, j'ai entendu parler des champions. Est-ce qu'il y a un champion dans la salle? Si tu es un champion, applaudis très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis le plus heureux cet après-midi. La personne la plus heureuse de cette planète aujourd'hui, c'est moi. Alléluia. Amen. Venez vous joindre à moi et proclamons que nous sommes, ou je suis, la personne la plus heureuse de cette planète aujourd'hui. Et ainsi soit à jamais. Vous savez pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Ce sont des choses que nous négligeons. Mais moi, même le moindre détail, je considère. Même des choses que personne ne peut rendre compte. Moi, je le possède et je le confesse. Bien-aimé, moi, je suis converti pendant l'époque que tout le monde savait pour devenir pasteur. Tu as échoué dans tout le plan. Et là où tout le monde savait que si quelqu'un est pasteur, parce qu'il n'est pas formé, parce qu'il n'est pas cadre, parce qu'il n'a pas étudié, parce qu'à ce temps-là, les pasteurs intellectuels qui ont le diplôme, c'était rare à compter. Il était licencié, le doctorat ou le docteur, c'était rare. Et après, c'est la théologie qui est venue pour nous épauler, pour nous secourir, pour nous aider. C'était difficile pour un pasteur médecin. C'était difficile pour voir un pasteur avocat. Un pasteur qui est expert comptable. C'était difficile. Mais dans tous les cas, ou dans tous les règles, il ne manque pas des exceptions. Il y avait quelques pasteurs. Mais là où il y a 100 pasteurs, si vous trouvez 4 pasteurs qui sont diplômés supérieurs, c'est rien. Alléluia. Et je glorifie Dieu. Parce qu'aujourd'hui, en tant que pasteur, je me suis battu moi-même, me forger pour distinguer parmi beaucoup. Et c'était ma prière. Que Dieu nous aide à avoir des chrétiens, de fidèles, de serviteurs et servantes qui vont servir Dieu dans le ministère et aussi à côté. Il a une profession. Il a un diplôme. Et aujourd'hui, gloire au Seigneur, nous allons fêter le diplôme de nos frères et sœurs dans cette église. Et l'année qui vient, nous aurons encore ceux qui auront leur bac et ceux qui auront encore leur diplôme supérieur. Le BTS, le master, la licence et tout l'année prochaine. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Si cette année nous ne fêtons pas ton diplôme, mais l'année prochaine nous allons le fêter. Et les années qui viennent nous allons le fêter. Et je vais parler à mes collaborateurs. Toutes les années, et pour tous les frères et sœurs qui auront à partir du bac, l'église va fêter. Bac, BTS, licence, doctorat, quoi, jusqu'à là-bas. Nous allons le fêter.
Cette année, nous allons fêter 3 diplômes. De notre sœur Rabi, de notre champion John, Koumoua Sika champion. Et ça rappelle à Katamkana John comme Bibi de l'autre et aussi de notre sœur Judith. Là, elle a validé aussi son diplôme. J'ai illustré sur le groupe. J'ai fait une illustration, j'ai pris la photo de moi et sœur Judith quand je leur ai mis son diplôme, son certificat ici. Et beaucoup ont été troublés. Ah, mais ça, c'est pas le diplôme, ça, c'est le diplôme de l'église. C'était une illustration. Amen. Mais là, validé son diplôme. Félicitations à Laura. Pardon, félicitations à Judith parce que c'est Laura, c'est l'année prochaine. Félicitations à frère John. Félicitations à notre sœur Rabi. Amen. Maintenant, je vais prêcher la parole de Dieu. Parce que la femme nous laisse mon maman. Je continue avec le thème. Je vais continuer avec le thème. La bénédiction du Père. Que nous avons, qui après cette grande thème, la bénédiction du Père, nous avons eu le grand sous-thème que nous sommes en train de développer. Si je n'avais pas pour moi les dieux de mon Père. La dernière fois que je passais ici, j'avais utilisé un petit sous-thème qui était intitulé l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. J'avais parlé des dieux de Père, je parlais de l'alliance, et quoi encore? Le Dieu de Père, l'alliance, et quoi encore? Ah, pasteur Josué, Balandate. Bolanda kate tozosala musala pamba. Bon, je crois qu'à partir d'ici, vous allez commencer à suivre. Est-ce que l'église est a les champions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se prononcer pour le dire? Je vais faire un petit rappel. Est-ce que la salle rappel et comment on a un problème qui n'a pas comme il y a besoin. On a un sungabino, on a un problème nanda. Si on se voit là au bout, montez le sungate. Alléluia. Mettez la colonne à boko. Le maillet soit bien. Premier grand thème. La bénédiction du Père. Grand sous-thème. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon Père. Maintenant, nous avons sous-thème pour eux, maintenant, pour rappeler. Et maintenant, on va aller dans le sous-thème pour te rappeler. Je vais parler ceci. Le Dieu de ton Père gardera avec toi tes enfants. Le Dieu de ton Père te gardera en sécurité. Il te fera du bien à l'étranger comme dans ton pays. Le Dieu de ton Père t'exaucera et te sauvera. Et après nous avons parlé aussi du mystère de la bénédiction du Père. Là on avait parlé, tout le monde n'ont pas le mandat de bénir. Pas tout le monde n'a ce mandat. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas donner ta tête à n'importe qui, c'est pour poser des mains. Ton père peut avoir de faiblesse, mais il a le point fort qu'il utilise pour bénir le monde. Troisième, n'utilisez pas la faiblesse de ton père pour t'introduire à la grandeur. Nous avons donné l'exemple
de Jacob a profité de la faiblesse de son père parce que son père ne voyait pas bien. Il a volé la bénédiction de son grand frère. Dès qu'on parlait de Jacob, son père avait besoin de manger le gibier qu'on appelle le nyamazamba. Mais sa mère est allée regarder derrière la maison parce qu'il y a Nyamasimanda Kondoko. Et là, il ses conséquences. La bénédiction de ton père te positionne. L'onction de ton père peut te faire ce qu'il n'a pas fait avec ton père. Et après, qu'est-ce que nous avons dit? L'onction de Jacob donne enfin la première dotation de la venue du Messie ou de Shiloh. Et après, la bénédiction de ton père ne rate pas. Et après cela, nous allons parler de l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Premier héritage, nous allons parler le Dieu de père. Deuxième héritage, l'alliance. Et troisième héritage, nous allons parler de promesse. Là maintenant, je réfléchis vos mémoires. Et je veux poser des questions. Parce que je ne dis pas que Dieu est en train d'arrêter l'inspiration, mais je sens aussi, je pars pour finaliser ce message. Mais si Dieu continue à inspirer, nous allons partir encore. Et aujourd'hui, en parlant de l'héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, je viens aujourd'hui pour parler de l'identité. Aussi l'identité, c'est la chose que nous devons aussi laisser à nos enfants. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de constater que l'Afrique perd son identité. C'est la chose que l'Église ne peut pas faire. L'Église ne peut pas perdre son identité. Un chrétien ne peut pas perdre son identité. La perte d'identité, c'est ça que nous fait ce que nous sommes aujourd'hui. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas vivre comme un esclave. Aujourd'hui, nous payons pour visiter le musée, par exemple le musée de confiance. Pour aller voir le tsar, le statut. La statue. Et ce statut, ce sont nos statuts. Parce que nous avons perdu nos identités ou notre culture. Et c'est une négligeons en Afrique. Et aujourd'hui, nous payons pour le visiter. Et puis la personne qui va te raconter l'histoire, il n'a même pas vécu cette histoire. Il y a un artiste congolais qui était venu ici en France pour présenter son exposition. Il arrive dans le musée français. Il trouve César. Chérie. Il a trouvé César dans le musée français. Et c'est le nom qui explique ses propres. Et à la fin, l'auteur de cette œuvre d'art n'est pas reconnu. Mais lui, par sa touche, il reconnaît que ça, c'est la créativité, c'est mon art. Et quand il passe à la télévision pour expliquer tout, il a fait encore des théâtres. Et pour ça me donne l'idée. Or, le Messie, il est professeur des universités. Mais il n'arrive pas à parler français. Tout le monde se moquait de lui. Mais il a fait ça exprès. Il a fait exprès. Il est professeur de l'université. À l'Institut national des arts. L'Institut national des arts, Beaux-Arts. C'est la perte d'identité. Et aujourd'hui, je vais parler de l'identité. C'est quoi l'identité?
l'identité. Comprenez-moi parce que c'est la première fois que je prêche avec les tablettes et tout. C'est la fois. Moi, je me suis habitué avec mes papiers, ma c'est dit. Papa, je suis habillé là, papa, faut qu'on ait un amour. Au fond, la soubi, l'autre, l'excellent de sa vie, oui. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons expliquer c'est quoi l'identité. Je peux expliquer et la signer l'identité. Prête-moi ton attention aujourd'hui, peut-être je serai plus professeur que prédicateur. Identité, c'est quoi? La signer l'identité. Je demande à un chrétien de ne pas dormir, la première chose. Pour écouter ce que Dieu veut nous parler. La définition de l'identité. Par défaut, je commence d'abord par l'explication. Par défaut, l'homme est né avec l'identité d'Adam. Ici, je parle de l'homme chrétien. Ici, je parle d'un être humain. Nous sommes nés d'abord avec l'identité d'Adam. Quelle est l'identité d'Adam? Église. Quelle est l'identité d'Adam? Pécheur. Merci Christophe. L'identité d'Adam, c'est péché. L'homme est né au moyen du péché. Cette identité lui transfère les incapacités d'Adam et le limite dans sa façon de faire et de voir les choses. Les incapacités d'Adam. Les limites d'Adam. Comme nous avons hérité son identité, et nous avons hérité aussi tous ses défauts. Nous avons hérité aussi toutes ses incapacités. Nous avons aussi hérité ses faiblesses. J'irai encore plus loin, nous avons aussi hérité sa désobéissance. Que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a rendu Adam incapable de voir et de faire les choses selon le plan de Dieu. C'est pour cela la Bible dit. L'homme voit ce qui frappe, mais Dieu voit ce qui frappe le cœur. C'est pour cela l'identité d'Adam limite de voir les choses comme Dieu le voit. Et cela limite aussi ta destinée. Cela limite aussi ton progrès. Cela limite aussi ton avancement. Et aussi cela limitera même ton onction. Parce que cela mettra en doute l'onction que Dieu donne à une autre personne. Et je dis à un chrétien, si tu ne crois pas l'onction de Dieu qui agit en moi, cette onction ne te bénira pas. Amen. Et tout ça, ce n'est pas le plan de Dieu, mais c'est le plan de Satan. C'est ce que nous avons hérité d'Adam. Et c'est ce que j'appelle l'identité d'Adam. La faiblesse, le doute, l'incrédulité. Et de voir tout ce qu'on peut faire, c'est Satan. Moi, je demande. Si Dieu bénit quelqu'un, c'est les gris, c'est la magie. Si Dieu laisse quelqu'un dans cette position-là, de pauvreté, Dieu l'a rejeté, Dieu l'a abandonné. Mais quand est-ce que Dieu agit? Dans la pauvreté, dans l'élévation, ou comment? Parce que nous avons hérité l'identité d'Adam. Tout ce que nous pouvons faire,
nous les regardons toujours dans le mauvais côté. Oh, ce n'est pas ça ce que Dieu fait. L'homme s'est retrouvé dans le même piège. Nous nous sommes retrouvés dans le piège d'Adam. Parce que Satan a piégé Adam. Il a tombé dans ce piège. Et nous aussi, nous sommes ses héritiers. Nous avons hérité aussi ce piège. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Vous devez lutter contre cet esprit de mensonge. À vous qui amène à penser que vous ne pouvez plus rien. Que vous êtes un échec. L'Église doit combattre cette identité-là. Que nous ne sommes rien. Oui, la Bible dit que sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes rien. Nous sommes quelque chose parce que Dieu est en nous. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. L'identité, c'est un nom. Et cela permet de vous reconnaître. L'identité, c'est un nom. Par ce nom, on te reconnaît. Si de quelle famille es-tu? Quand Saoul demande à David, il demande à des personnes qui étaient entourées de lui. Il leur demande, mais qui est le fils? Parce qu'on lui a présenté un David. Mais est-ce que David est tombé du ciel? Est-ce que David c'était un mercenaire? David avait ses origines. Il fallait faciliter la tâche. Présenter à Saoul et David, il porte l'identité de son père. C'est pour cela, quand Bartimée voit Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a élevé la voix. Il a crié. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, fils de David. Et qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il s'est reconnu par l'identité de son père. Le fils de David. Quand on demandait qui est le fils? Parce qu'on lui a présenté seulement un David sans identité. Bien aimé, tout le monde peut avoir le nom de Milton. Mais pas tout le monde qui aura le nom de Vossi. Parce que Milton c'est un prénom. Vossi c'est le nom, c'est l'identité. Si je donne Milton, personne ne me reconnaîtra. Mais si je dis Vossi, tout le monde va chercher à connaître qui est Vossi et l'origine de Vossi. Nous avons fait beaucoup de retrouvailles par rapport à ces noms. Des personnes que nous n'avons jamais connues, qui faisaient partie de notre famille. Moi ici en France, je pensais que je suis seul avec mes enfants, avec mes enfants. Oh, j'ai ma tante à Paris, que je n'ai jamais connue. Mais on s'est retrouvés. Quand je portais le nom sur Facebook, le nom de Vossi, il m'a fait une demande. On me demandait Vossi, c'est qui mon père, c'est qui mon grand-père. Je lui ai dit qui est mon père, je lui ai dit qui est mon grand-père, et elle m'a dit, moi je suis ta tante. Elle m'a envoyé sa photo. Je commençais à comparer et je vis que c'est ma tante. J'ai demandé à mon père l'a reconnu. Et non seulement là-bas, mon père me dira que j'ai aussi des familles en Arabie Saoudite. Mais est-ce que nous sommes de cette origine? Nous sommes venus d'Arabie Saoudite ou comment? Parce que je porte le nom de Vossi. C'est ça mon identité. Alors quand on a demandé cela, il voulait avoir l'identité complète de ce que et on lui dira, c'est le fils de Jessé, le fils d'Esaïe. Amen. C'est ça l'identité.
identité. On nous reconnaît par le nom. Par mon nom, par ton nom. Par ce que tu es. Par ton Père. Le Dieu de l'Alliance. Reconnaît son alliance jusqu'à la génération future. Dieu a fait alliance avec Abraham. Cette alliance, Dieu l'a reconnue en qui? Jacob, en Isaac. Abraham a fait alliance avec Dieu. Cette même alliance est descendue jusqu'à Isaac, son fils. La même alliance est descendue jusqu'à Jacob, le petit-fils d'Abraham. Et quand Dieu se révèle, il vient, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais le même Dieu qui a changé le nom de Jacob en Israël. Pourquoi Dieu n'a pas dit je suis le Dieu d'Abraham, l'Isaac et le Dieu d'Israël, mais a dit je suis le Dieu d'Abraham, l'Isaac et de Jacob. Oh! Jacob signifie usurpateur. Oncle Jacob est ici ou toi à Jacob signifie voleur. Jacob est ici moïdi. Signifie aussi frappeur. Mais quand Dieu se rencontre avec Jacob, il a changé son nom par Israël. Mais quand Dieu fait se présenter, il ne se présente pas au nom d'Israël, mais il se présente au nom de qui? Au nom de Jacob. Parce que Dieu reconnaît le nom qu'Isaac a donné à son fils Israël. Dieu se reconnaît par les noms donnés par le Père. C'est bien aujourd'hui. Il y a souvent, je parle avec le pasteur. Il y a un nom de Dieu qui me dit souvent, qui me parle souvent. Moi, je me demande, mais ce nom-là, par rapport à son âge, et pourquoi tout ça? C'est la perte d'identité. Et ça identité. Exact, perte d'identité. Reste ce que tu es. Tu peux faire de grandes choses avec toi. Même avec Alléluia. Ça sert à rien de changer de nom. Mais il y a des contextes, des situations, des problèmes, des conditions que Dieu a changé le nom de quelqu'un. Mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. Reste ce que tu es. Ça m'a compris pour ça. Mais là, parce que Dieu est au-dessus à comment on va faire ça. Parce que Dieu est au-dessus de ce. Garde le nom de ton Père, c'est ton identité. Parce que c'est une identité. Comment t'appelles comment on est ça? Le nom de ton Père. Comment t'appelles comment sauver? Le nom de ton Père peut te sauver. Moi, c'est qui ton Père? Je connais le nom de Dieu. Comment c'est le nom de l'Afrique pour que tu la poste la lettre? Même le blanc ici en Europe. Ces lettres. Ils ont quelques phrases dans la lettre. Et lui, on lui a écrit quelques phrases. De qui es-tu fils? Aux alliés, moi, le bel ami de ton père spirituel. Le bel ami à mon lit, moi, il a tata nayo. Et c'était limité là. Où ça s'arrête là. L'identité. Identité. À condition que vous acceptez de la porter et que cela fasse partie de vous. À condition que vous acceptez de porter le nom de votre identité. C'est ça ton identité. Et que je puisse aussi accepter mon père, même s'il est mort, je ne vais pas le changer. Il restera mon père. Avec ces conditions qu'il possède. Je voudrais qu'on puisse pour qu'on puisse savoir l'importance de l'identité. Dans le livre d'Ésaïe,
Fongola Esaïe chapitre 4. Isaïe 4. Fongola Esaïe chapitre 4. Nous dans le livre d'Esaïe chapitre 4. Verset 1. Verset 1. Prophétiquement, ce verset de la Bible nous parle de la rédemption. Verset le verbe pour la rédemption. Mais nous allons voir comment comment les gens qui veulent passer par le processus de la rédemption, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être introduits dans ces choses. Esaïe chapitre 4 verset 1. Amen. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter Amen. Namokolowana. Basi sambo bakokangama na mobali moko. Basi sambo cette femme bakokangama na mobali moko. Pe bakoloba. Pe bakoyebisa ye. Tokomilisa biso moko. Tokolata ole biloko na biso na mbongo na biso. Pe tokomilatisa. Tokosomba bilamba même ata na solde me na mbongo na biso. Yondi makaka. Mais yondi makaka. Tobengama na kombo na yo. Tobengama na nini? Na kombo na yo. Alléluia. Esili longola soni na biso. Longola tovani. Basi sambo. Cette femme, bakoya kotinga mobali moko. Il vient s'attacher à un seul homme. Bakoyebisa ye. Ils diront, nous allons nous prendre en charge. On va s'ignorer avec notre propre argent. Même si c'est là va nous coûter cher. On va nous battre pour nous faire entendre. On va nous vêtir en nous. Même les habits de Chine, nous allons nous mettre. Mais nous te demandons une chose. Et c'est quoi cette chose? En français, alléluia. Donnez-nous ton identité. Et le mot la bisosoni. Bien dans le Seigneur. Et l'eau connue ne va se battre au sein de la personne de la moelle. Non. C'était quoi? Notre honte sera ôtée. Si on prend ton nom, sera ôté. Bien-aimé dans le Seigneur, l'identité même devant Dieu. L'identité est bossée à Dieu. Tu as accepté l'identité. Jésus Dieu. Jésus. Mais il a accepté qu'on lui donne, qu'on lui appelle avec le nom de Dieu. Il a accepté qu'on puisse lui donner le nom que lui-même il a introduit. Jésus est David qui est plus âgé. Vous avez raison pour le dire David, mais non, je dis Jésus. Parce que hier, ça dans le livre d'argent. Parce que avant qu'Abraham ne soit moi, je suis. Amen. Avant qu'Abraham ne soit moi, je suis. Et bien, avant d'Abraham, on a rappelé le frère qui m'a dit, il a accepté parce qu'il avait l'identité. Parce que il voulait qu'on lui pose un nom. Il voulait qu'on cite son nom.
avoir une traçabilité. J'ai un de mes enfants qui sert Dieu en Afrique. Et cet enfant, il a commencé à me dire les choses de consécration et tout. Je lui ai dit merci. Mais dis à la personne qui veut mettre la main sur toi, avant que puisse mettre ses mains, que moi je sache, que je puisse aussi accepter. Même si tu ne seras pas là, que je sois au courant, que j'accepte, qu'on puisse te mettre la main sur le serviteur de Dieu. Parce que si le Père ne sait pas, au moins qu'il soit mort, quand on a commencé ces thèmes, on avait dit ceci. Le Père, il a une autre vision pour l'enfant. Mais maman, sa vision était prophétique sur l'enfant. Mais pour que l'enfant puisse entrer dans le il fallait qu'il puisse passer par maman. Et à travers maman, qu'il puisse l'introduire chez le papa. Et maman avait la prophétie. Papa avait la bénédiction. Des vrais marchands ensemble. Maman puisse introduire l'enfant chez papa. On voit que maman est c'est l'église qui introduit une personne devant le trône de grâce de Dieu. Si tu ne passes pas par l'église, cette destinée prophétique aura la réussite de Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Parce que c'est l'église qui présente un homme devant Dieu. Si tu as un problème avec le père, va chez maman si papa n'est plus en vie. Maman va ôter cette malédiction qui va passer sur toi. Et si maman n'est pas là, va chez les frères de Dieu. Ils vont ôter cette malédiction. Ça se voit que papa n'est pas là, maman et la famille. Va chez le pasteur, il va ôter cette malédiction. Il faut que tu présentes ton identité aux Alinani. Faut se présenter au nom de ton père. Il faut que tu puisses te présenter dans Congo et Tata Nayo. La Bible dit Israël. Que Dieu l'a changé. Il lui a donné Israël. Mais Dieu le reconnaît toujours dans son identité du Père. Et Isaac et Dieu, il y a beaucoup de puissance qui dépasse l'autre. Dieu qui dépasse l'autre. Et la parole d'Isaac et de Dieu, c'est à qui on doit croire. C'est la parole de Dieu sans distinction. Mais Dieu lui-même, il est venu. Il a dit, il a accepté le parole d'Isaac. Parce qu'il reconnaît dans Isaac le droit de paternité. Il reconnaît dans Isaac l'identité qu'il a donnée à son fils. D'une autre manière, le Dieu de Jacob, malgré ses significations, et il faut qu'on finisse jusqu'à la fin. Le prénom Jacob, c'était problématique. Mais Congo, c'était qui? Abraham. Amen. Parce que Congo ya mobali ezokita epai ya bana. Abraham apesi Isaac mwana na ye Congo. Isaac non Abraham. Le père des nations. Quand Isaac a bâti Jacob, apesi Jacob prénom na ye Jacob ya mwana neza makambo ya mwana neza mabe. Mais quand il y a Congo na ye mususu tani. Mais dans l'autre, Isaac Abraham. Il est Isaac Abraham. Et Dieu a reconnu ça la l'identité à papa. L'identité du Père. C'est très important. Donc dans le verset de la Bible. On va lire un autre verset de la Bible.
Je dis, de peur que vous découvriez qui vous êtes, de manifester votre autorité et de marcher sur toute sa puissance. Le diable vous accable de pensées impies pour vous distraire. Ainsi vous perdrez l'estime de soi. Vous devez le savoir. Vous devez savoir que ton identité se réside sur ton nom. Galates chapitre 2 verset 20, la Bible dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien aimé le Seigneur, la vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas notre vie. Parce que mon inhabit, c'est pour qui n'a plus. Notre vie est déjà mort. Notre identité d'Adam était déjà tombée. Maintenant, comme il a identité à Christ, l'identité en Christ. C'est pour cela. Quand on a ici, et c'est là que Dieu directement. Le nom qu'on avait avant, c'est déjà parti. Le travail qui pesait sur lui. À travers le nom d'Adam, tout cela est parti. Et Dieu est ta il viendra intervenir. À cause de le nouvel nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on va faire le nom de Jésus a amené la condamnation. Ancien nom ça m'avait fait un c'est l'enfant de Dieu. À cause de la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. À cause de l'identité bien-aimée. À cause de l'identité. Ils peuvent. Mais à cause de nom, à cause de l'identité, tu peux échapper à la mort. Tu peux échapper à la mort. Parce que tu rencontreras une personne qui rencontrera le nom de ton Père. Il connaîtra le nom de ton Dieu. Il dira ne le touchez pas. À ça, c'est pourquoi Dieu le qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et pour cela, à cause de cette identité, toi tu deviens intouchable. Tu es touché pourquoi? Et pourquoi on joue? Pourquoi on t'écoute? Parce que tu gardes jusqu'aujourd'hui l'identité d'Adam qui est une faiblesse. Mon père, il y a d'autres choses qui disent des fois, mais quand tu réfléchis, il y a la dimension de choses que je suis en train de dire. Un jour, il m'est parlé. Il me dit, ne sois pas comme un coq. Tu vois un coq? Aigle avait peur de lui. L'aigle avait peur du coq. Parce que le colon est à coq. Parce que sur sa tête, il y a un raie rouge. Et ces raies un peu zigzaguées. Et aigle le long. Et quand c'est rouge, il pense que c'est le feu. Il dit si je dois le toucher, je vais être brûlé. Et seulement dans ces feux, et si je touche, je vais me blesser. Et c'est pourquoi l'aigle et le coq, ils vivent dans des contextes différents. Aigle qui mange son oiseau, mais à cause du ré qui est tiré dans sa tête. Moi je me disais c'était l'identité du coq qu'il fallait qu'il protège. Mais il dit non. Mais pourquoi tu ne veux pas être dans la il dit moi je ne veux pas vous marcher, vous êtes dangereux. Vous pouvez me détruire. Il a dit non.
C'est pas un feu. C'est pas un couteau. Il y a un toucher que je te montre. Il faut sauver les oiseaux. Il faut qu'on puisse cohabiter ensemble. Et il se rapproche avec des oiseaux. Il va essayer qu'ils sachent comment c'est. Et quand il dit n'est pas peur, et il se rapproche, il a mis sa main, il touche. Simba, est-ce que ça monte? Est-ce que c'est Simba, est-ce que Katio? Touche, est-ce que ça t'a coupé? Non, ça m'a pas coupé. Et on commence à cohabiter ensemble. Ils ont commencé à cohabiter ensemble. Et il a commencé à tromper la vigilance. Il commençait à le tromper qu'il n'était pas dangereux. Il commence à cohabiter. Pour qu'il puisse se rassurer que toutes ces choses sont vraies. Quand elle a découvert que ce n'est pas du feu, mon père a dit c'est là que le coq est devenu la nourriture de lait. Et ça, l'identité. Malgré les circonstances que tu es en train de traverser, l'identité d'un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, à Bessi Babangoué pour devenir enfant de Dieu. Bible soulignée, enfant né non selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Maintenant, dis-moi, qui peut toucher à un homme qui a l'identité de Dieu? Le nom de l'Angaï, n'a pas de sacré à moi, enfant que Dieu a mais comme tu as l'identité de Dieu en toi, tu ne seras jamais atteint. Il ne peut pas parce que tu portes Dieu en toi. Parce que tu as l'identité de Dieu. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Dieu a fait de toi sa demeure. Dieu a fait de toi sa maison. Dieu a fait de toi son habitation. Là où il habite. Pourquoi? Parce que tu as son identité. Parce que tu as l'identité. Tu as l'identité de l'enfant de Dieu. Tu as l'identité à moi. Tu as l'identité d'un roi. Tu as l'identité d'un prince. Tu as l'identité d'un prince. Le roi enfante un prince. Le prince encore plus tard le roi. Et plus tard le prince deviendra un roi. Mais c'est au contraire. C'est pour cela. Mais c'est pour cela. Je sais qu'il vient en train de faire des confusions. Laisse-moi te dire une chose. Vous savez que dans l'ancien temps, le monde était en train d'être porté. Il disait 1500 ans avant Jésus. 1500 avant Jésus. Mais mais quand Jésus est entré, il a changé le calendrier de les années ont commencé à être comptés par rapport à après 1, 2. A changé par moi ma communion. Il a tout changé. C'est pourquoi je vais dire un frère. Vu que tu as l'identité de Dieu en toi, Dieu vient renverser tous les plans que le diable a fait. Maintenant, pour qu'on puisse dépend maintenant de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu peut dire oui si le monde planifie le mal pour toi ou contre toi? Dieu ne dira jamais oui. Protégé, même super protégé. Tu es maintenant devenu super ou hyper protégé même. Ou même hyper protégé. En dépassant toutes les protections de ces mots. Parce que tu as l'identité à Christ. Parce que tu as l'identité de Christ en toi. Ce n'est plus
moi qui vis. Mais c'est l'identité de Christ et à cause de cette identité, la coquille qu'on lit, je peux manger, je peux vivre. La Bible dit, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de boire. Nous-mêmes, donne-nous ces renseignements. Et tout sera fait. L'identité que tu as besoin. Et ça, l'identité aux reposa. Et sa identité, il y a Jésus Christ. Et par sa puissance qui agit pleinement en vous, il fera bien au-delà de ce que nous pensons, nous pouvons imaginer par nous. Par la puissance, on nous a bâti a rempli la puissance que Dieu nous a remplie. Et il a dit ceci. Je vous donne. Je ne vais pas donner à n'importe qui. Cette puissance, Ezaka t'a donné. Et puissance, elle n'est pas à la personne qui porte l'identité. Si tu ne portes pas l'identité à Christ, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut aussi la kéba. Apôtre Paul a produit un miracle. L'apôtre Paul fait des miracles. Par la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Et il y a des gens qui sont venus les rencontrer. Parce que tu es rempli de puissance. Parce que la puissance m'agace. Parce que tu as beaucoup de puissance. Parce que tu as l'onction. Nous aussi on veut faire comme toi. Il a fait un peu dans sa poche. Ils lui ont donné l'argent. Ils lui ont dit, donne-nous la puissance qui est en toi. La Bible dit, l'apôtre Paul les et quand ils sont partis, ils ont commencé à chasser les mauvais esprits. Et écoute comment ils commençaient à dire, ils sortaient au nom de Dieu de Paul. Et ces mauvais esprits leur disaient, on connaît Paul. Et on connaît les dieux de Paul. Mais vous êtes qui? Et la Bible dit, la manifestation de ces mauvais esprits a commencé à attirer ces personnes et les a déchirés les habits. Parce que ils utilisaient le nom de Paul et les dieux de Paul. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas l'identité des dieux de Paul. Si tu as l'identité de Dieu, tu deviens automatiquement intouchable. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut planifier du mal contre toi. Personne ne peut agir d'une manière au contraire à penser à Nzambe. Personne ne peut agir contrairement que les pensées de Dieu envers toi. Vous devez lutter contre cet esprit de mensonge du diable jusqu'à ce qu'il aille et que vous soyez délivrés et que vous découvriez la beauté de qui vous êtes en Christ et la destinée glorieuse qui est votre héritage éternel en Christ. Bien-aimés, nous avons un destiné. Nous avons quelque chose que Dieu a mis en nous. Et que le loco est pour la malade. Ce que nous sommes pour reconnaître si on reconnaissait une fois que tu reconnais que nous sommes héritiers, la Bible dit nous sommes de héritiers et de co-héritiers du Christ. Christ est notre aîné. Il est l'héritier principal. Mais puisque nous avons participé à l'héritage de la grand frère. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit à cause de cet héritage. Parce que même les mauvais esprits l'obéissent. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? Les apôtres, ce sont c'est qui ces personnes? Il est connu. Et même le vent, même la pluie, même les nuages l'obéissent. Ils étaient étonnés. Mais parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est fils de Dieu. Parce que et toi, tu es aussi fils de Dieu. Tu es le co-héritier du Christ.
Ce que Christ a bénéficié de papa. C'est que Christ a bénéficié. Moi aussi j'en suis bénéficiaire. Et Christ a tout pouvoir m'a été donné. Et Christ dit pouvoir ne se alors que tout pouvoir m'a été donné. Pouvoir ne se peut pas. Je vous donne maintenant le pouvoir. Je vous donne maintenant de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, de marcher sur la mauvaise pensée, de marcher sur la malédiction, de marcher sur le mauvais sort. Et la Bible dit pourquoi? Parce que vous avez l'identité de Christ. Parce que vous avez l'identité du Christ. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit d'humilité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. C'est Dieu qui nous donne cet esprit. Pourquoi Dieu nous a donné cet esprit? Alors, il y a un esprit d'humilité. Il a dit c'est pas un esprit d'humilité. Il avait bénéficié de l'identité d'Adam. Parce qu'on bénéficiait de l'identité d'Adam. L'identité qui te faisait peur. L'identité au c'est qui te fait peur. Moi je connais des personnes même mieux la TV. Moi je connais des personnes même qui ne peuvent pas regarder un serpent. Même un dessin. Même dans un dessin. Et lui, il ne va pas dormir. Juste avec un dessin. Mais la Bible dit, nous a donné la c'est le serpent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur des insectes. Et aujourd'hui, attention. Hier, les gars, tu ne peux pas avoir peur des insectes. Tu ne peux pas avoir peur des insectes. Tu ne peux pas avoir peur de tu ne peux pas avoir peur des moi, là, je parle de nos visibles. Ceux qui n'ont pas vécu, mais qui osent croire, tu as peur. Bien, nous allons là, l'Ibanda pour arranger ça la katanda. On l'a l'Ibanda. Tu dormiras à l'extérieur parce qu'il y a un. On l'a l'Ibanda pour la katanda pour pourquoi ça? On l'a l'Ibanda. Il y a un souris. On l'a l'Ibanda. Tu dormiras à l'extérieur. Pourquoi ça t'aime dans la katanda? Il y a un souris qui marche dans ta maison. Parce que pourquoi la personne comprend que tu es dans la maison? Et lui, il va marcher. Et montre-lui que c'est ta maison. Montre-lui que c'est ta maison. Chasse-lui. Écoute. Combien l'identité de Christ peut faire beaucoup de choses dans ta vie. La Bible dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Mettez la main sur vous. C'est qui le diable? C'est qui les diables? C'est qui les diables? Diable Azali, haute hiérarchie, il y a mondial, ténèbres. On est d'accord? On est d'accord? Parce que tu as l'identité à Christ. Parce que tu as l'identité. Mais qui ne sait pas il a Christ. Soit Satan en face. Ça le diable. Télémélaïe. Ça y est, na vie nanga. Tu n'as pas de pouvoir. Soit posons question pourquoi tu n'as pas de pouvoir? Pourquoi j'ai pas de pouvoir? C'est parce que je suis enfant de Jésus. Parce que je porte en moi le marque de Jésus-Christ. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Parce que Dieu a investi en moi. Pour la puissance d'ailleurs. Na onction d'ailleurs. Yamwana, na kobanga yote. Yamwana, na. On peut passer un ultimatum. Tu peux lui donner aussi un ultimatum. Tu peux lui dire que je vais continuer à faire le 3. Ceux qui te voient, c'est la compte à 0. Je compte à partir de 1. Donc, tu m'as 0. Directement 0. Il y a pourquoi il dit que l'identité que tu portes. Il connaît le marque que tu portes. Le marque que tu portes. L'image que tu portes. L'identité là.
C'est l'identité de Jésus. Le diable ne résiste pas devant le nom de Jésus. Le souci, ma malade, ma projet, ma blocage, même votre tradition, même votre coutume, même tout ce que le monde peut préparer contre toi, bien-aimé. La combo la Yesu Christ et pour résister. Il y a des années qui est une grande montagne. Il y a des années qui est la maladie. Devant moi, un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, je t'ordonne, quitte ma maison. Amen. La Bible dit, il fuira loin de vous. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, parole à Nzambe. Donc, on sait que là, la Bible était. On va pas seulement aimer la parole de Dieu. Parce que moi, quand on a un témoignage, on va pas seulement l'écouter dans les témoignages. Bien aimé, la Bible est souvent dans le livre Apocalypse. La Bible s'est limitée dans le livre Apocalypse. Mais je veux te dire. Dieu a écrit dans ta vie. Donc, on témoignait, on va témoigner, mais nous allons témoigner. C'est que moi je suis témoignage. Pourquoi c'est un témoignage? C'est parce que Dieu m'a fait comme lui. Parce qu'il va si tu n'es pas mais toi tu ne vas pas aller dessus. Parce que l'eau les a réservés pour le temps. Le ciel est parce que on va aller dessus. Je suis né, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Dieu m'a donné le pouvoir de révéler son enfant parce que je prie en lui. Amen. J'ai cru. J'ai dit tu mens. Moi je suis pas besoin, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a changé. J'ai mais pourquoi si quelqu'un est un enfant de Dieu, il a dit les choses anciennes sont mortes et toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et par cela, je vais dire à quelqu'un, il faut que tu marches de progrès en progrès, de succès en succès et en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que tu es un nouveau-né. Osa un nouveau-né. Parce que tu es un nouveau-né. Né à l'identité de Christ. L'identité à Jésus. C'est le système Europe. Quand on a un maman va y dès qu'un enfant il vient comme un démon balou la identité et ça dans l'hôpital maman on a fait la possible en tout cas la façon de possible moi qui cache ça aussi comme ça donc comme on a naissance en mode état civil à alors il va faire des noms. Quand il dit comme ça, comme citoyen, c'est comme ça que le succès en succès, on dit bien pour porter des vies, on vit là, mourir, comment l'identité est si tard? Tu as une nouvelle identité. Nouvelle identité. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi.
Parce que je suis un enfant de Dieu. Si je m'appelle un enfant de Dieu, je ne suis pas un enfant de Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Si le monde ne reconnaît pas que moi je sais des problèmes c'est que mon identité. Comme je suis la personne qui connaît la personne dont vous me voyez, c'est ça la chose de mon père. Le jour où tu verras mon père, c'est ça ma vieillesse. La personne dont tu me vois, on ne te dira pas que c'est mon père, c'est que lui tata dans ma tête. On est d'accord. Si le monde ne te reconnaît pas un enfant de Dieu, c'est le monde qui a un problème. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Mais sois fier parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a témoigné son amour. Comme Dieu t'a témoigné cet amour, je veux que tu vives comme un enfant de Dieu. Tu marches comme un enfant de Dieu. Tu penses comme un enfant de Dieu. Tu marches comme un enfant de Dieu. Tu dors comme un enfant de Dieu. Tu marches, tu parles, tu vis la vie de Dieu en toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais aussi, les idées aussi, ça me commence parce que. Lève-toi d'ici qu'au soir. Tu lever la identité à Sika. Oui, disais, maman, on peut ça, on a combo à Sika, mon sac, tout katina yo. La souki, ouais. On a seko. Bobé Minanga. C'est ça. Nyoso bona za katina yo okolo bona za katina yo haza kalola tele mato sambela zambe to sambela zambe na koko sambela identité. Je veux maintenant que tu pries Dieu par rapport à ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Parce que tu vas prier Dieu comme tu n'as jamais prié. Avant tu priais comme Moulouba. Avant tu priais comme Mousombo. Avant tu priais comme Mougala. Avant tu priais comme les Bandoulou. Mais maintenant tu vas prier comme enfant de Dieu. Tu vas prier comme un héritier de Dieu. Tu vas prier comme un citoyen céleste. Un citoyen céleste. Si tu prends ça en considération, et tu vas voir que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et je voudrais que tu te regardes toi-même. Par rapport à la nouvelle identité, par rapport à ta nouvelle identité, je veux que tu pries. Je veux que tu le pries. Je veux que tu le marches avec. Que tu enlèves l'identité de l'identité à fédéraria, l'identité à échec, l'identité à soni, l'identité à humiliation, l'identité à péché. Tu commences à l'identité à sika. L'amour de Dieu témoigne que tu es son enfant, que tu vas marcher, non seulement mais l'esprit. Nous allons prier. Je veux que toi tu pries. C'est pour ta vie. Parce que l'identité c'est toi qui le prends. Parce que c'est toi qui vas le prendre aujourd'hui. Et demande à Dieu que cette ancienne identité, que cette nouvelle identité puisse prendre forme. Dis merci à Dieu. Qui t'a donné en cette avant qu'on puisse entrer dans cette